Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel avis. Aujourd'hui, nous allons parler de Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar, réalisé par Joachim Ronning et Stan Sandberg, et sorti le 24 mai 2017 en France. Donc, le résumé de l'histoire, c'est Henry Turner qui veut sauver son père Will, prisonnier sur le Holland des volants, et pour cela, il va avoir besoin du trident de Poséidon. Et du coup, il va partir à sa recherche. Il sera accompagné de Karina Smith, une astronome et femme capable de lire les cartes que les hommes ne peuvent pas lire, et bien sûr le capitaine Jack Sparrow. Sauf qu'un certain Salazar l'a mauvaise avec Jack et cherche à se venger. Donc voilà à peu près l'histoire sans spoiler. Il n'y aura aucun spoiler dans cette critique, je vous rassure. Au casting, nous retrouvons bien sûr Johnny Depp, Geoffrey Rush. Nous avons Javier Bardem, qui est le mari de Penelope Cruz, qui jouait Angelica dans le 4e film, et qui jouait également le méchant dans Skyfall, pour ceux qui ne le savent pas. Parmi les nouvelles têtes, nous avons Brenton West, qui joue Henry Turner, et qui jouait le prince qui sert à rien dans Maléfique. Voilà. Et nous avons dans le rôle de Karina Smith, Kaya Scodelario, qui est plus connue pour son rôle dans Skin, dans la série Skin, et dans Le Labyrinthe, la saga Le Labyrinthe. Donc un avis rapide avant de rentrer dans le pour et le contre pour ce film. Alors, en une phrase, ce 5e film est une meilleure suite au 3 que le 4. Ouais. En même temps, c'était pas difficile, mais voilà, à peu près. Donc, les points positifs. On a vraiment l'impression que Disney a compris que le 4 est nul, car il est beaucoup trop éloigné des 3 autres volets et que ça a complètement perturbé les fans de la franchise. Et que même si Jack Sparrow est un argument pour cette saga, il ne suffit pas malheureusement à tenir 90% du film. J'ai beaucoup parlé des 3 premiers volets dans cette critique. Les 3 premiers volets avaient 3 personnages principaux, en fait, ce qui permettait de souffler un peu. Voilà, ils avaient chacun une évolution, un but à atteindre, des sacrifices à faire, de l'humour, de l'action, enfin voilà. Et en plus, là, Disney a choisi de reprendre là où le 3 s'était arrêté avec Will maudit sur le Hollandais volant et son fils qui est sur Terre. Y a, pour continuer là-dessus, il y a pas mal d'éléments des premiers films qui reviennent, notamment avec des acteurs, on n'attend pas forcément. L'humour aussi rappelle pas mal le premier, avec Jack bien sûr, qui est au centre de l'humour, mais pas toujours. Parfois Jack il est un peu le dindon de la farce. Les scènes d'action sont très bien faites et certaines sont assez originales, notamment la première apparition de Jack à l'écran, ou celle que je vais appeler mayonnaise, pour ceux qui ont vu le film et comme ça spoil pas. Il y a pas mal d'effets spéciaux numériques, ce qui donne un côté un peu jeu vidéo, qui est pas forcément désagréable. Il y en a qui aiment pas trop, moi ça va, personnellement. Donc voilà, les acteurs sont plutôt bien. Javier Bardem est bon, voilà. Puis le reste du casting s'en sort pas trop mal. Et peut-être que les plus jeunes galèrent un peu plus, mais je vais revenir là-dessus sur les points négatifs, on va dire. Quelle transition, passons au point négatif maintenant. Et on va rester sur les effets spéciaux. Ceux des 3 premiers volets étaient bien, car en fait les effets spéciaux numériques s'ajoutaient là où les effets spéciaux classiques, on va dire, ne pouvaient pas aller. Je pense à Davy Jones, bien sûr, les squelettes, le kraken, tout ça c'est bien sûr numérique, parce que ça ne suffisait pas. En revanche, tout ce qui est décor, tout ce qui est bateau, c'était réel, ce qui permet de donner vraiment un cachet authentique et une ambiance vachement intéressante. Et depuis le 4 à peu près, le 4 aussi avait ce côté beaucoup plus plastique, beaucoup plus stock, qui plaît moins. Il y a moins ce côté ambiance, alors que c'est une adaptation d'attraction à ambiance, on va dire. Enfin voilà, on passe de scène en scène, de salle en salle avec différents trucs, différentes ambiances. Je parle beaucoup d'ambiance, mais vous m'avez compris. Pour revenir aux personnages, ceux qui sont Henry Turner et Karina Smith, le problème c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils font bien sûr écho au couple de Will et Elizabeth, qui était crédible, et également celui de la sirène et du pasteur, qui n'était pas crédible, parce que là en plus ils sont
très très simplifié. Enfin, on dirait vraiment l'idée qu'on a du prince et de la princesse Disney. Voilà, des gens très adroits, qui ont de la morale, tout ça, qui ont un but à atteindre, mais qui ont pas vraiment qui sont pas très complexes, on va dire. Voilà, c'est ça qui est dommage. Par exemple, là, je pense à Karina. Sa première réplique, c'est tout ce qu'on doit savoir sur elle. C'est une femme, une astronome qui est prise pour une sorcière, qu'elle est à la recherche du trident, et aussi de son père qu'elle n'a jamais connu. D'ailleurs, on a vraiment l'impression que Disney l'a mis là, parce qu'il fallait un personnage féminin, bien sûr, et il appuie vraiment sur le côté féministe. Alors, ok, c'est très bien, parce que... mais c'est tellement poussé que ça en devient incohérent avec l'époque, en fait. Voilà, c'est limite si à un moment elle se retourne pas en disant c'est parce que je suis une femme, c'est ça. C'est limite ça. Alors que voilà, c'était une époque... les femmes ne cherchaient pas encore à devenir l'égale de l'homme, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, prenons l'exemple de Elisabeth. Dès le début, on lui dit qu'une femme à bord d'un navire, ça porte malheur. Et voilà, sauf qu'elle va se retrouver malgré elle sur des bateaux, de pirates en plus. Et en fait, d'évolution en évolution, elle va finir par être capitaine, et même reine des pirates dans le 3. Et ainsi, sans avoir besoin de le dire, elle prouve par ses actions qu'une femme peut être l'égale d'un homme, et que dire qu'une femme porte malheur sur un navire, c'est complètement absurde. C'est ça qui est absurde, c'est ça qu'il faut dénoncer en fait. Et ici, dans le 5e film, c'est trop appuyé, et Karina ne fait pas plus de choses qu'une princesse Disney en fait. Et le personnage d'Henry rappelle bien sûr celui de Will, et il a carrément le même but que son père, c'est celui d'aller sauver son père du Hollandais volant. Voilà, donc c'est pas très très fouillé, et c'est bien dommage, parce qu'il y avait de quoi faire. Et enfin, pour terminer sur les points négatifs, il y a des incohérences scénaristiques. Je ne vais pas les lister, mais voici la plus flagrante. Dans le 5, on explique l'origine du compas de Jack. Ok, très bien. Sauf qu'on avait déjà une explication en fait. Dans le 2, où la sorcière elle dit que Jack le lui a volé. Voilà. Putain. Le scénariste avait juste 4 films à voir. D'ailleurs, c'est qui il a travaillé sur quoi? Bon, ok. Bref, pour conclure, Pirates des Caraïbes 5 est un bon divertissement, mais reste en dessous des 3 premiers volets. Ceux qui sont fans passeront un bon moment, mais les autres risquent de ne pas y voir plus d'intérêt que ça en fait. Ils peuvent passer un bon moment, mais c'est pas un film mémorable, c'est pas un film qui va changer quelque chose, et c'est bien dommage. Merci d'avoir suivi cet avis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Il va y en avoir de très intéressantes bientôt. Et voilà, je vous dis à la prochaine et au revoir. Bisous.